face aux Fnatic. Là par contre, on a les Fnatic qui se retrouvent en situation de 3v4 avec justement les NVS qui sont armés. Par contre, on a JW qui a pris le bon kill sur Happy, Kenny S qui vient tout de suite revenge depuis là, justement ce BPA. Par contre, on a Crims qui se retrouve 1v3 qui était dans la mélasse et Kenny S qui vient justement conclure avec son Mac-10. Du coup, on se met très bien économiquement côté terreau. On se retrouve déjà avec Kenny S qui est à 5k. Côté Fnatic, on avait Force Buy, donc on repart tout de suite sur un round d'écho. Et on n'aura pas tout de suite d'AWAP pour le prochain round. Donc côté NVS, mais ultra bien au niveau écho. Alors que côté Fnatic, on décide de faire un stack à 4 au niveau de ce middle pour venir essayer justement de prendre plusieurs kills, alors que c'est Happy justement qui a rushé ce middle, qui va prendre un bon kill sur JW, mais qui se retrouve justement qui se retrouve à 0 HP parce que on a Flecha qui vient finir Pronax qui était au contact au niveau de ce main B, qui arrive à prendre un kill sur NBK tout de suite revenge par Kyo, alors que on a Crims avec ses 30 petits HP qui arrive au niveau de ce even, et la bombe qui va pouvoir être plantée. Flecha va certainement aller save justement cette AK. Côté CT, on est tranquillement avec nos 20 petits HP du côté de Olofmeister. Pendant ce temps-là, on a justement Crims qui tombe au niveau de ce even. Olofmeister qui est encore au niveau de ce even. Et par contre, Kyo qui essaye un peu de mettre des travers. Olofmeister qui va venir essayer de chercher un exit kill. Malheureusement, il ne rencontrera personne et il va tomber sous le souffle de la bombe. Du coup, on a réussi à récupérer une AK quand même côté Flecha, donc on va certainement pouvoir sortir une AWAP vu qu'on va pouvoir la drop. Non, il décide de la garder. Et côté Fnatic, du coup, on ne sort pas d'AWAP, alors que côté NVS, on peut se permettre ce petit plaisir-là sur Kenny S. Alors que côté NVS, on va certainement partir vers un petit CPLA. Ça y est, on a Happy qui se dirige tranquillement au niveau de ce squeaky. On a Apex qui va se mettre en position pour mettre sa smoke. Happy qui se prend un petit full. Happy qui se prend un petit full à travers la smoke, justement. Et à travers la porte, pardon. Ensuite, on a Pronax qui va venir mettre une bonne HE dans cette porte et qui laisse Happy à 30 petits HP, alors qu'on a Olofmeister depuis le catwall qui prend le très bon kill directement tout de suite revenge par Kyo, alors qu'on a Kenny S qui lui a pris le bon kill sur justement JW depuis la car. Kenny S qui enchaîne double kill sur Flecha pour la car, et Crims qui va s'en aller save directement au niveau de ce BPB. Alors qu'on a Crims qui arrive à prendre quand même un exit kill sur Happy depuis ce BPB. Du coup, Crims qui va s'en aller save tranquillement au niveau de ce toxique. Et on me souffle dans la petite oreillette que Druideka vient me rejoindre pour commenter ce match NVS contre Fnatic. Comment ça va, Druideka? Eh bah écoute, mitigé, hein. J'ai pas suivi les matchs de la soirée, malheureusement j'ai eu des empêchements. Par contre j'ai eu les résultats et c'est parti totalement en nouille côté français hein, ce soir. Donc là ça fait plaisir de voir les NV qui mènent 4-0 sur le side terreau en plus. Mais vraiment mitigé la soirée au niveau des résultats pour l'instant. Ben, on a eu quand même un énorme match Titan Navy. Les Titans qui ont complètement déroulé sur le side CT, et après ils ont eu un peu de mal à conclure sur le side terreau, mais ils ont réussi à s'imposer. Alors que là, pendant ce temps là, on a justement Apex qui vient essayer un peu de push au niveau de ce middle et qui tombe sous le coup de Swag 7 de Olofmeister. Et du coup, ouais, je disais, les Français ce soir qui sont à l'honneur parce qu'ils ont enchaîné quand même deux gros matchs, et les NV qui ont eu un peu de mal justement sur Train. Et malheureusement ils avaient trop de retard, donc ils n'arrivaient pas à revenir. Alors qu'on a Flecha qui vient décalquer Nies justement au niveau de ce spawn CT. La bombe qui se retrouve justement du côté du spawn CT. On va être un peu dans la mélasse pour venir la récupérer. Exactement, Kenyes beaucoup trop greedy hein, qui flash et qui décale instant.
Il avait la bombe sur le dos, c'est vraiment naïf de sa part d'être allé décaler comme ça. Maintenant, ça se transforme en 1v1. C'est Kyoshima face à Krim. S'il lui reste 30 secondes, il a largement le temps de fake une première, voire une deuxième fois. Voilà, il va faire, il va même tenter de décaler. Krim, ce qui est pas naïf, qui joue très bien le temps et il est dans le recoin. Il se doute que Kyoshima va pas pouvoir fake indéfiniment. Et la bombe est plantée maintenant, le CD est en retake. Krims qui est cependant très bien passé, on n'a pas du tout l'idée qu'il est là-haut. À côté Kyoshima, et Kyoshima qui va quand même réussir à lui mettre le headshot et qui va en plus pouvoir ramasser là pour Kenny 5-0. Les Français qui assurent déjà le site était minimal et qui en plus sont en train de se mettre énormément d'argent dans les poches. Ouais, clairement là, ces bombes, ces 2 bombes plantées qui les mettent ultra bien. Du coup derrière, là les Fnatic qui sont obligés de partir en écho pour pouvoir espérer sortir un AWP. Donc c'est là les joueurs NVS pardon, ils ont vraiment un coup à jouer, essayer d'enfoncer le plus possible ces Fnatic, les pousser dans leur retranchement pour justement venir chercher le plus de rounds possible pour essayer justement derrière de mettre the wall. Par contre regarde Pronax qui est très bien placé dans cette smoke contact mid. Et par contre c'est Kyo qui lui met le bon travers smoke, qui se prête totalement à travers la smoke et qui arrive à prendre le bon kill. Exactement, attention quand même à Olaf Messier qui est dans le back total des joueurs français. Il a passé Squeaky, il va arriver main. Et on a Kinyes qui va mettre les gars partout sur Flusha, Kyoshima sur Krims, il ne restera donc plus justement que Olaf Messier dans le back. Au milieu de semaine, attention parce qu'il va avoir tout le temps d'aligner un joueur. Bon, il va se précipiter un petit peu sur Kenyes, il va le laisser certes à 10 HP mais il ne devrait pas se sortir. Normalement, ça devrait faire le 6-0 sans problème, voilà, une DK qui va venir le décaler. Mais c'est bizarre ce que montrent les Fnatic là, parce que j'ai vu notamment tout à l'heure, donc on a vu Flusha qui avait sorti la WAP. Là voilà, c'est JW qui va le sortir cette fois-ci, on va revenir aux bases, même si on va sortir cette de la WAP. On sort une setup de la WAP quand même côté Fnatic. Mais c'est bizarre, j'ai l'impression que les Fnatic, ils nous font un peu... Bah c'est vraiment pas le même genre vu que là ils dominent pas etc. Même tu sais quand ils dominent en général ils laissent un peu n'importe qui prendre la WAP chez eux. Là ils l'ont laissé à Flusha, alors Flusha je comprends pas pourquoi il l'avait pas droppé à JW. Alors certes Flusha avait réussi à prendre un kill avec, mais même il a pas la JW. Et là par contre on a été hyper naïf côté NDS avec Pronax qui va pouvoir prendre très bon double kill de ce middle. Avec un seul full, on est rentré beaucoup trop naïvement côté ND, c'est ensemble en 5v3, ça va devenir compliqué. On a sur 2 joueurs dans le middle, Kenyes qui tente de décaler mais qui n'a malheureusement pas d'infos, et il va en plus rater sa décale et Pronax va venir le faire tomber. 5v2 maintenant, peut-être le premier round enfin mis par les joueurs Fnatic. Mais ouais, Pronax qui joue super bien justement avec ses smokes, vient directement se caler assez souvent derrière ses smokes, et en plus juste derrière il rejoue encore avec l'anti-boost, et du coup il prend des kills gratuitement à chaque fois. Donc c'est dommage pour ces joueurs Elliott, et en plus Happy qui ne checkait pas le back et Olof qui arrive derrière. Là clairement, round parfait du côté des Fnatic. Enfin là ils ont très bien fait du mind game, parce que Pronax, enfin clairement, à chaque fois qu'il se mettait justement contact cette smoke mid, c'était soit ils étaient en écho, soit justement c'était au force buy. Et là ils étaient en round d'armée, les joueurs NVS savaient très bien qu'il y avait de la WAP côté CT. Donc ils se doutaient pas forcément que ça allait venir directement au niveau de cette contact smoke. Exactement, mais il faut dire aussi que les ND ont joué un peu brainless, alors que là JW il va complètement rater sa décale. Alors là il a raté un silver shot, du coup Kenyes va pouvoir prendre 2 très bons killers que Kyoshima et Happy vont pouvoir venir conclure sur Mate. Et il ne restera non plus que Olaf Messier au niveau de City Spawn qui va pas être checké, et du coup il y a Olaf Messier qui est dans le back. Olaf Messier voilà, qui va checker, il va réussir à prendre un kill sur Kyoshima, il va tomber sous les balles d'Apex certes, mais ça aurait pu coûter cher. Mais c'est le shot de JW au niveau de cette forest là. Il a complètement chié son shot, il a tiré entre les 3 joueurs. Il avait 3 joueurs face à lui, il a tiré complètement entre les 3. Du coup, il a mis un essai quoi. Kenyes s'est pas fait prier forcément, lui il a pris son kill, alors que JW il est au fond. Dans ce match, il est complètement au fond, il fait du 1-1-7. C'est venant de JW, c'est monstrueux. Enfin, c'est... Et par contre, l'énorme problème c'est que là, tout à l'heure on avait mis un perfect heureusement sur le round gagné, mais là on a perdu, du coup on vient de briser le cycle éco loser. Et du coup le prochain round perdu c'est de l'écho sèche obligatoire. Et cependant on a Krims qui va réussir à bien prendre un bon position rapide du combat sur son manche, peut-être à l'avantage joueur Fnatic avec Olaf pendant que 50 HP.
Et par contre, c'est NBK qui met quand même des bons petits travers smoke sur Flusha qui arrive à le faire tomber à 37 PV. Donc derrière, c'est. Enfin voilà, il faut venir chercher justement les conclusions des kills. Et c'est Apex qui va s'en charger sur Pronax. Et derrière, par contre, on a. Sur Crims, pardon. Par contre, derrière, on a Pronax. Enfin voilà, il vient un peu jouer avec les nerfs de ses terreaux au niveau de ce middle. Et en plus, Kyo qui vient tenter de mettre une pop flash, mais la flash qui va servir à rien. Et par contre, Kyo qui arrache la tête de Pronax, mais le mal a été fait parce que Pronax avait pris le bon kill sur NBK dans ses vents. Et là, on se retrouve en situation de 3v2. Par contre, les PV sont à l'avantage des NVS. Effectivement, hein, c'est sûr que là, de toute façon, en même temps, il y a WAP et AK, donc j'ai envie de dire, dans tous les cas, c'est pas trop important vu que ça one shot. Ça aurait plus été dans l'autre sens que ça aurait été intéressant pour les joueurs Fnatic, alors que là, Olofmeister il va très très bien au niveau de ce middle et de la vent, hein, il va pouvoir rotate tranquillement dans le dos. Les shots dagger, je les trouve vraiment moches d'ailleurs en passant. Et du coup, on va rentrer sur le site. Bon, mais Flusha va venir prendre bon kill sur Kyoshima, c'est maintenant Kenyes en 1v3. Maintenant Kenyes va devoir faire parler le skill et malheureusement Flusha va lui dire non. Tu n'y arriveras pas. 6 secondes, il pouvait pas prendre les 3 kills, il y avait un joueur voilà. qui dans tous les cas serait arrivé après, donc ça aurait été vraiment très très compliqué. Cependant, on l'a empêché de planter, donc c'est intéressant pour les joueurs Fnatic qui remettent un round, mais qui regardent, niveau économie, c'est pas à la fête. Par contre, là maintenant, côté Envy, on a beau avoir gagné 7 rounds, si on perd celui-là, on va se retrouver forcément en écho. Donc le cycle économique qui est pas finalement si incroyable côté Envy. Ouais, pareil, côté Fnatic, c'est pareil à ce niveau-là. On est un peu dans le mal, mais par contre, on a Kenyes qui vient mettre la très bonne DK sur JW qui avait push au niveau de ce main. Du coup, on se retrouve déjà en situation de 4v5. Et là, on laisse totalement justement Olofmeister au niveau de ce BPB. Et c'est Kyo qui lui arrache la tête à travers cette smoke. Et là, du coup, le BPB totalement délaissé. Donc, les joueurs Envy, ils le savent. Ils commencent déjà la rotation. Et malheureusement, non. Ils semblent totalement indécis. Il faudrait que Kyo, justement, il push. Et malheureusement, ça, c'est le défaut de chez Kyo. C'est il prend un kill et il ne va pas pousser plus loin. Exactement, du coup, il a aucune info sur B. Le B complètement délaissé. Les Fnatic s'en foutent du BPB maintenant. Et a raison d'ailleurs, hein, vu que Kyo n'en bouge pas. Kyo qui n'en bouge pas du tout d'ailleurs. Hein, et encore une fois, par contre, ouais, voilà, malheureusement, Apex va tomber sous le balle de Crims, du coup, ça va se transformer en 3v2. C'est vrai que Kyoshima va avoir l'idée de push et enfin, il va se rendre compte que le site bombé est free et ça y est, la rotate va se faire. Il reste 30 secondes, attention, Kenyes qui est un peu en retrait avec la bombe, du coup, il risque d'arriver un peu limite lui. Ah non, quoique. Non, ça ira. Ça sera large et puis en plus, on a balancé du stuff pour venir un peu deny justement CCT et puis CCT avec leur cycle monnaie complètement cassé, ils ne peuvent pas se permettre de tenter de la jouer, du coup ils vont save logiquement leur AWP et AK. Ouais, exactement, c'est pour ça que pendant une seconde, ça m'a paru bizarre quand Crims est allé chercher la WAP parce que je me disais faire une retake avec un AWAP en 2v3 c'est un peu compliqué, surtout sur le site bombé. Mais en fait non, c'était bien pour aller le save, voilà, c'est ce qui paraît plus logique. Et Alkyo quand même qui nous claque un petit charisme de 7-2-7 en référence au score. Pardon. Mais ouais, là clairement les joueurs NVS qui sont en train de montrer du beau jeu. Et surtout là les deux décales au niveau de ce BPA de Kenyes qui ont permis justement cet avantage numérique ultra fast. Et en plus Kyo qui a réussi à arracher la tête de Olofmeister à travers cette smoke. Ça les a clairement mis super bien. Du coup derrière, on se retrouve très vite en situation de 3v5. Juste derrière, il y a un autre joueur qui tombe. Et là, déjà ils avaient déjà délaissé le BPB. Et à ce moment, une fois que le troisième joueur était tombé, c'est là que Kyo s'est dit je vais peut-être push le B. Et ça a payé parce que voilà, le B était laissé depuis 20-25 secondes au moins. Donc c'est... Voilà, c'est ça le problème je trouve chez Kyo, c'est qu'il ne va pas trop pousser. Et c'est ça en fait, Kyo il push quand il n'y a plus de joueurs sur la map. C'est-à-dire qu'une fois que tous les joueurs sont déconnectés du serveur, là on a Kyo qui en général push sur le site bombe. Mais c'est peut-être un peu tard en général. Après, on ne dit pas non plus de pousser tout le temps. Dès qu'il y a un kill, hop on pousse. C'est... voilà, faut à demi-mesure. Il faut trouver le juste milieu entre justement ne pas pousser tout le temps et ne pas pousser dès qu'il y a un kill. Donc c'est pour ça, c'est ça la problématique là du côté de Kyo, c'est qu'il ne trouve pas ce juste milieu.
Alors que les joueurs NVS sont en train de se diriger vers justement cette vente. Et par contre Flusha qui arrive à prendre la très bonne tête sur NBK. Et du coup les joueurs NVS qui se retrouvent en infériorité numérique. Mais par contre ils ont réussi à les reboot complètement au spawn CT. Et en plus Kyo qui arrive à prendre le bon kill sur Flusha. Happy qui enchaîne sur Olofmeister. Et par contre Kyo qui était très bien positionné justement derrière ce main. Et par contre c'est JW qui a réussi à faire tomber la bombe. Ouh, et JW qui va shot mais qui va laisser à 2 HP, du coup c'est Kenyes qui lui va arracher la tête de son adversaire. Il ne restera donc plus que Crims qui est enfermé maintenant New City Spawn. C'est vraiment galère pour lui, il va réussir cependant à mettre la bonne décale. Mais Kenyes, voilà, va venir tranquillement le calmer. Kenyes double kill. Kenyes qui, alors j'ai pas vu les matchs de soirée, mais il me paraît ça y est de plus en plus stable sur ses matchs, parce que je me rappelle que sur sa période de fin Titan, début Envy, même sur les derniers mois là, enfin les dernières semaines on va dire, et il avait encore des grosses périodes de vide, etc. Et je trouve qu'en ce moment il est en train de retrouver la stabilité qui lui manquait. Et sur ça se rend plaisir. Non, par contre sur le match Navy NVS, c'était pas vraiment ça. Il était pas trop on fire. Alors que côté Fnatic, on se retrouve en écho. Et par contre les bonnes molos qui viennent complètement deny justement de ce joueur Ventrum. Et ça sera Apex qui arrivera à prendre le bon kill. Par contre Happy qui a repéré un joueur au niveau de ce middle qui va tenter le full traverse smoke qui ne passera pas. Mais ça y est, il arrivera quand même à prendre le meilleur sur JW. Et Apex qui met la grosse tête sur Pronax. Ouais, là on va se retrouver en 2v4. Cependant on a réussi à save une AK encore une fois de côté Olofmeister. Olofmeister c'est vraiment Olofmeister Charo quoi, parce que chaque fois il va récupérer des armes et se planquer avec. Là c'est une AK. Et attention parce qu'en plus il y a Kenyes qui est de dos, qui ne check absolument pas le site bombe A. Qui a même fait du bruit, est-ce que... Non, Olofmeister pas naïf, hein, il va pas décaler. Et du coup on va tranquillement save une AK du côté de Olofmeister. On va pas aller chase plus que ça j'ai l'impression. Non, on va pas décider parce qu'on sait quand même que Olofmeister il arrive à cliquer des têtes. On le sait qu'il a une AK. Donc on va pas trop aller chercher, on veut pas perdre trop d'armes. Mais c'est pas non plus trop mal parce que derrière, voilà, l'économie du côté des Fnatic, c'est pas trop ça. Regarde là, on n'a pas un seul joueur à plus de 4K5. Donc c'est... Ça va, et à ce niveau-là, ils ont pas vraiment besoin d'aller les chercher. Surtout que derrière, s'ils mettent encore un round, ils les renvoient en écho pour le 14e round, pardon. Et du coup, le 15e round, ils n'auront pas énormément de stuff. Exactement. Depuis les ESL, les Fnatic sont mauvais, que se passe-t-il? Je pense que c'est comme tout, hein. Il y a les équipes où d'un moment elles s'essoufflent un petit peu, on arrive en fin de période, les strats sont connus, etc. Après il faut retravailler, il faut revenir à son meilleur niveau et ça se fait pas malheureusement en 5 minutes, hein, surtout pour une équipe comme les Fnatic dont les strats sont connus, dont tout le monde connaît le jeu, etc. Il faut vraiment tout renouveler. Et là, attention, le round qui va se retourner parce que c'était en 5v2 et enfin c'était du 5v3 et on a Happy, Kenny et ANBK qui ont chacun pris leur kill et du coup c'est du 2v2 maintenant. On a l'avantage de HP côté Fnatic. Fais attention, on a Kenyes qui va faire la smoke. Kenyes qui va rater un premier shot, qui va tranquillement se barrer dans la smoke. Vous ne m'avez pas vu. Il a la bombe sur le dos, il peut tranquillement roter sur le site bombé. Il va d'ailleurs faire un fake. Brain. Il va tenter un bon petit brain en passant au niveau de Swicky, mais attention, on est très bien joué le coup. Côté Fnatic, on a Crims qui va rester là. Contact. Alors est-ce que la porte est déjà ouverte? Si la porte est déjà ouverte, c'est gagné pour Kenny. Et non, malheureusement, elle est fermée. Et en plus, il va avoir du mal à l'ouvrir. Il y a Crims juste devant. Oh, Kenny, c'est bien joué. Voilà, Ah bah. Ah bah non. Ah bah zut. Non, la porte qui s'ouvre dans le sens inverse quand il y a quelqu'un derrière. Je pense que Olofmeister n'avait pas prévu de se faire prendre comme ça. Et le pire, c'est qu'il a eu un temps de réaction de l'infini, quoi. La porte s'est ouverte. Je pense qu'il a juste eu le temps dans sa tête de se dire eh merde. Et il est mort instantanément, quoi. Par contre, la bombe qui est quand même bien positionnée pour Kenyes, et Kenyes qui ne joue pas la décale. Et ça, c'est très bien de sa part. Surtout qu'en plus, il va décaler pile au bon moment et prendre le meilleur sur Pronax. Il y avait une autre question que j'avais vue, c'était... oui, c'est ça, parce que moi j'ai le chat. Je sais que alors, c'était Nick. Les casters, est-ce que le départ de Fiflaren marque la fin des NIP? Non, clairement non, parce que Alu c'est quand même un énorme joueur. On l'a déjà vu quand justement il avait quitté les 3D Max et il venait justement remplacer entre guillemets Makelele et il faisait un peu des tests
les NIP. Donc du coup, non, je pense pas que ça marque la fin. C'est juste, bah voilà, comme Titan et comme NVS, ils ont une période parce que voilà, il faut un peu se réadapter au style du jeu d'une personne et voilà, c'est surtout ça. Et puis ouais, exactement, on avait vu hein, d'ailleurs que pendant une longue période, les joueurs NIP ils jouaient pas du tout, enfin on les voyait plus sur les matchs, etc. Les matchs officiels. Donc malgré ça, ça a pas trop payé. Là, ils sont en train de revenir tranquillement. C'est pas incroyable, mais ils sont en train de tranquillement de reprendre un niveau et une stabilité intéressante. Donc voilà, là sur la durée, je pense que d'ici peut-être un mois et demi, on devrait retrouver des NIP très intéressants. Après, je me demande s'il faudrait pas. Alors, je saurais pas dire sur qui, hein, mais il faudrait pas peut-être un petit changement chez NIP. Je saurais pas dire sur qui, mais je sais pas. Je trouve que il manque quelque chose chez NIP. Je sais pas si. Parce que, alors, on parle beaucoup d'Alu, etc. Mais Alu, mine de rien, est un bon AWPer. Pas très constant, certes, mais un bon AWPer. Forest, Get Right, Freiberg, ça, c'est du solide. Donc, clairement, moi, je serais pas sûr. Je pense pas qu'il y aurait besoin d'un changement. Je pense plutôt à un changement de style de jeu. Alors que en général, on a une BK à l'ouverture sur ce BPA qui prend un bon double kill suivi de Kenyes justement sur Flusha. Et derrière, il y a Apex qui prend le kill sur JW qui venait innocemment après cette white box. Et il s'est pris une tête de l'espace. Alors qu'on sait où est le dernier joueur. Et Apex va lui arracher la tête justement sur la voiture. Il lui a posé la tête sur la voiture, il a fait non. Mais ouais, comme je disais, ça serait plutôt un changement de style de jeu, je pense. Parce que maintenant, le style de jeu des NIP, il est connu et reconnu, comme les Fnatic. Et donc forcément, au bout d'un moment, ça vient pêcher. Et est-ce que justement, le changement d'un joueur, ça serait pas le moment où est-ce qu'il faudrait commencer à changer de style de jeu? Justement, c'est pour ça que je parle d'un changement de joueur, parce qu'un changement de joueur entraîne forcément un changement de style de jeu. Après, le truc, c'est à voir qui pourrait prendre, quoi, parce que faudrait pas qu'il fasse l'erreur de prendre autre chose qu'un Suédois, parce que les équipes la barrière de la langue, elle marche super bien. Enfin, la barrière de la langue, pardon, ça mine de rien, quand vous êtes sur une équipe qui parle la même langue, et la langue maternelle surtout, c'est... Enfin, mine de rien, au niveau de la communication, c'est beaucoup plus simple. C'est sûr, donc... Bah, c'est ça, Nick. Après, la question, c'est mais quel joueur et pour quel joueur? Et ça, j'avoue que je saurais pas dire. Parce que c'est vrai que, techniquement, il n'y a pas de point faible réellement. Si, à la limite, on peut le dire, la WAP d'Alu qui est pas assez constant. Qui est bon, mais qui est pas assez constant. Donc, à la limite, il faudra un WAP. Mais dans ce cas-là, il y aurait qui? Il y aurait peut-être Twist. Il y aurait peut-être Twist, mais Twist vient signer dans une équipe. Donc, niveau AWAP suédois... Ouais, si, il y aurait Twist, quoi. C'est vraiment la seule solution que je vois. Et effectivement, alors que là, du coup, regarde l'agression potente côté Fnatic. Et on a un joueur NV, j'arrive pas à voir qui c'est Happy qui fait très bien le coup. Malheureusement, il va se faire traverser. Random, en plus, c'est même pas lui qui était visé à la base. Il va se faire travers, là, en 4v4 avec Kenyes qui n'a plus que 2 petits HP. NBK qui agresse. Alors que Kushima prend un kill, Apex en prend à son tour. Apex, ça se fait sur comme c'est du 2v2 avec Kenyes qui n'a plus que 2 petits HP. Kenyes qui peut arracher une tête pendant. Je voulais qu'il vienne lui arracher le crâne. Kushima qui en prend un. Kushima face à Krims, il va toucher la bonne première fois, il a malheureusement pas de kit. Et on joue bien de côté Krims. Kushima qui va aller chercher, il a ramassé le kit. Le one ball de Kushima. Et la bombe qui va pouvoir être diffuse, mais ce clic de Kushima là sur la tête du joueur Fnatic qui donne le 14-2. Waouh. Joli shot. Ouais, du coup, on se met ultra bien pour justement jouer ce point du draw. Côté Fnatic, bah, on est obligé de force buy parce qu'on est vraiment trop en retard comparé au Fnatic, donc on peut pas tenter de jouer le draw. Bah ouais, là, c'est-à-dire que de toute façon, on a vraiment plus le choix. Il va falloir agresser Apex, il va venir prendre le kill tranquillement à travers smoke sur Krims. Alors que du coup on va retenter un rush au niveau du BPA et ça va bien se passer pour Lofmeister, mais ça va mal se passer pour ces deux mates ensuite. Lofmeister, Pronax et Flusha qui vont tomber sous les bonnes balles de Apex et de Kenyes. Et il reste que JW avec son SW qui va être vu et touché par Kenyes. Kenyes qui va tenter d'y aller au Deagle et le one ball Deagle dans la tête de Kenyes, 15-2. Par contre,
Par contre, ces mecs disent bah les couilles, tu passeras pas Kenny S. Ils ont totalement full sur la tête de Kenny S. Et Kenny S qui est quand même sorti en mode bah tant pis, ça passe. Je veux mon kill au Deagle. Et effectivement, il l'a eu. Ça faisait penser un peu à ça. Vous trouvez que je n'ai Ça pas faisait de limite. Non, calme-toi. C'est Bon, ça, bah, c'est ok, Kenny couché. Kenny, ça suffit. Olofmeister qui met un énorme one ball de boost sur Apex. Apex qui avait rien demandé, qui passe sa tête Z et qui prend un énorme one ball. Exactement. Alors juste vite fait, vous trouvez pas que Fnatic devrait rester en top mondial? Si, très clairement, il devrait être 3ème ou 4ème où il donne les résultats, alors que là, NBK va venir arracher la tête de Olofmeister. JW qui va se venger sur Kenny avec son CD pendant le bon kill. C'est du 3v4. Attention cependant, on a des armes encore côté Envy, et puis on a surtout Happy qui est très bien placé au niveau de ce site bombe A. Attention, Happy à pas roter trop vite. Happy qui est très bien placé, qui peut faire énormément de mal. Attention cependant. Non, NBK, ok d'accord, c'est NBK qui a juste lâché son MP9 et ramassé une M4. J'ai cru que c'était un joueur Fnatic pendant une seconde. Ouh, Happy qui s'est chié au niveau du joueur qui est dans le Z. Et du coup, attention parce qu'on va lâcher le site bombe A. Et là, c'est un très bon move des joueurs qui du coup vont profiter pour rentrer. Et JW a ramassé le P90. Et n'a absolument pas été checké au niveau de ce petit EDF là. Il va venir prendre un bon kill, un double kill même sur NBK et sur Happy. Et il reste plus que Kyoshima en avec 4 seul. Est-ce qu'il peut le faire? Kyoshima il est full HP, il a un kit. Il a encore un peu de stuff. Kyoshima qui arrive pas. Bon, il en prend un, il en prend pas deux. Il va laisser escape tranquillement, 30 HP, il va laisser escape. Il a JW, il va venir prendre le second kill. Et ensuite, à part Krims qui s'amuse à faire la 2 dans le main, on va pas les chase plus que ça. Kyoshima, on va le laisser tranquille. 15-3 pour les joueurs ennemis. Bah si, one ball ça veut dire quelque chose. Abréviation de one bullet. C'est juste avec mon accent français, ça donne one ball. Voilà, c'est juste ça. C'est one ball. un one ball désert aigle. Voilà, un one ball désert aigle. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, les Fnatic quand même qui enfin voilà, ils se permettent quand même de respirer un peu. Par contre, on a Apex qui prend l'entry kill tout de suite sur Krims au niveau ce middle. Et par contre, Olofmeister et Pronax qui prennent tous deux un bon kill sur NBK et Happy. Apex qui lui arrivera quand même à mettre la belle bleue sur Pronax. Flusha qui enchaîne directement sur la short. Et Kenny S qui lui a été un peu naïf au niveau de ce car, qui est sorti un peu en mode YOLO et qui tombe sous les balles de JW Kyo. Lui par contre depuis la short qui arrive à prendre le bon kill sur Flusha. Il s'en va save tranquillement, ça M4. Exactement, un 15-4, tranquille. Encore une fois, Kyoshima qui va rester dans son coin. Là, il push pas, mais a raison cette fois-ci. Du coup, on va save 2 AK côté Fnatic, c'est bien. On commence à se réveiller un petit peu. Attention, côté Envy, à pas se laisser remonter, mine de rien, parce que là, on va passer par la case écho, du coup. Oh, et en plus, Kyoshima qui vient tomber sous les balles de Olofmeister. Kyoshima un peu. Finalement, il a pushé. Il n'aurait pas dû. Et ouais, du coup, on va passer par la case écho. On a Kyoshima qui va faire une petite égalisation de monnaie. On va descendre à 1500 $ pour tous. Je suis pas fan de descendre à. Non, ok, NBK lui va descendre carrément à 500 $. Je suis vraiment pas fan de ce que font les ND sur ce round là. Je serais vraiment plus resté sur une écho à 2000 $ plus ou moins de moyenne. Ça aurait permis à Happy de ressortir à Kenny de sortir un AO très rapidement. Mais surtout que là, si ça passe pas, il prend double écho. Combien ils ont là? Ouais, c'est double écho obligatoire derrière. Attention quand même au Fight 7 et au Deagle. Ils ont même pas encore été dans le cycle Money Loser. Pardon? J'ai attention quand même aux deux Fight 7, enfin aux deux Fight 7 et aux deux Deagle des ND, parce que le Fight 7 on sait à quel point c'est cheaté, et puis le Deagle on sait à quel point ça met des one ball. Mais surtout qu'en plus ils sont à 4 sur ce BPA, et ça se dirige justement sur ce BPA. Par contre ça sera Pronax depuis le Scooty qui arrivera à prendre le kill sur Kenny S. Kyo qui vient un peu essayer de fermer cette porte. Olof qui lui va faire tomber Apex sur ce spawn CT, sur ce yellow pardon. Mais qui va se retrouver à 20 petits HP, Omb qui est redirigé directement sur le BPB.
Et Happy va devoir faire le taf avec son P250. Et regarde JW. Regarde justement le placement de Où est-ce JW qu'il qui est est? en train Ah oui, complètement de flanquer les... exactement. Attention cependant à... c'est qui est dans le Squeaky? C'est Kyoshima qui est en train de placer et... Kyo, pardon. Kyoshima et Happy qui vont venir tomber sous les balles de Love et de Flusha. Justement, il reste plus que NBK tout seul de cette hauteur. Parce qu'il a un joueur statique dans le dos et l'information va être donnée. Et NBK va quand même mettre le one ball sur Pronax. Et c'est Flusha qui va venir décaler tranquillement sur NBK 15-5. On va donc effectivement passer par la case double écho côté Envy, je pense, avant de ressortir un AWP. Voilà, là cette fois-ci on va rester à 2000 $ et on va sortir un AWP au prochain round. Si on y arrive. Et on voit que pour l'instant, le scoreboard, bah, c'est Kyo et Kenny hein, qui font le taf. 28 pour, enfin, 22-7 pour Kyo, 28 pour Kenny. Et ensuite, ça tombe tout de suite avec Apex en 14-14. Ah, j'ai perdu les scores. Apex en 14-14. Ensuite, 12-14 pour NBK et Happy qui est vraiment pas trop présent là. 10-15 seulement pour lui. Alors que côté Fnatic, on est beaucoup plus étriqué avec du 13-14, 13-16, 11-18, 11-15 et 10-15. Et par contre cette agression main cap, parce qu'on a réussi à prendre le kill sur Olofmeister, du coup on récupère une AK. Par contre Krims qui arrive à faire un bon double kill, Kenny S qui vient un peu calmer ses ardeurs justement au niveau du Squeaky. Et il restera toujours Happy, encore une fois, tout seul sur ce BBB. Et qui risque d'être checké, parce que tout à l'heure il nous a fait la même. Et il a repéré Flusha, Kenny S qui arrive à prendre le bon kill sur JW. Du coup, Pronax qui se retrouve 1v2 avec ses 30 petits HP. Ça va faire mal si ça se finit sur fake un peu le plan de bon. Si ça se finit sur Neko, ça fait très mal. Il reste 50 secondes, cependant le joueur Fnatic il peut encore rotate. Et côté Envy, on en a rien à foutre. Hein. Kenny il a plus que 15 HP. Si ça y est, il a droppé la K quand même. Je me disais aussi, il va quand même pas la garder, mais effectivement il l'a gardé longtemps, il l'a droppé finalement. NBK. Et pour l'instant, on a Pronax qui tranquillement, un PPR en marchant, il va doucement aller rotate sur le site bombe A. Et pour l'instant, côté Envy, on n'en a pas l'idée. Tu sais, ça fait penser un peu à la musique. Ça fait penser un peu à la musique. Pom 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 pom. Tu imagines cette musique quand il est en train de marcher, tu sais. Pronax qui va faire hyper mal. Pronax qui va faire... Oh, Pronax qui fait chier. Et Pronax qui prend le kill sur NBK, du coup, Kenny qui va venir le conclure. Est-ce qu'il s'est complètement chié? Il a réussi à tirer à côté de la tête de NBK qui ne bougeait pas. C'est quand même très fort de sa part. Du coup, sur ce dernier match des ESL, ESEA Pro League, on conclut du coup sur un très beau match de la part des NVS. Les NVS qui ont eu vraiment énormément de réussite sur ce match. Ça fait vraiment plaisir de voir nos Français, justement, voilà. Certes, ils ont perdu contre les Navis. Ils ont, alors que je me rappelle le score. Alors que je retrouve. Il se rappelle, mais en fait, il